Dans l'ombre de Lyon, une veuve de 72 ans, gardienne de reliques maudites, se noue dans une romance secrète avec un jeune homme de 25 ans. Un lien insoupçonné, né d'un médaillon qui réveille les pactes ancestraux d'amants condamnés au silence éternel. Cette union interdite exhume une lignée de désirs cachés, où d'anciens codes dictent les destinées et où les cœurs s'entremêlent à d'invisibles malédictions. Telle est la toile de Geneviève et Étienne, un amour qui dissout les frontières entre le connu et l'interdit. Préparez-vous. Ce que murmure le médaillon menace désormais de tout engloutir. Si les romances qui dévorent les secrets vous rongent, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres liens que le monde refuse. Si cela vous perturbe, activez la cloche. Votre curiosité révèle l'indicible. Geneviève Roux, 72 ans vers 2018, veuve d'un historien disparu lors d'une expédition dans des ruines provençales dans des circonstances obscures, cheveux gris noués en un chignon négligé comme des toiles d'araignée, yeux bruns voilés par une fatigue chronique et peau pâle comme un parchemin ancien, marqué de veines saillantes. Conservatrice du musée des ombres oubliées, une collection souterraine du Vieux Lyon, remplie d'objets provenant de sociétés secrètes qui masquaient des intrigues familiales, un héritage que Geneviève gère avec une subtile paranoïa, déchiffrant des inscriptions qui enchantaient autrefois les visiteurs de passage. Diplômée en philologie de la Sorbonne, parlant couramment le français, le latin et l'arabe médiéval, elle examine les reliques à la lueur de lampes jaunies, s'interrogeant sur la manière dont Lyon, ville d'inventeurs et de conspirateurs, dissimule des pactes qui enchevêtrent les âmes à travers les siècles. Sans héritier direct, Geneviève habite les couloirs humides du musée, dialoguant avec les échos des expositions passées, tourmentée par un médaillon hérité arrivé dans une boîte anonyme, des surfaces gravées de symboles qui suggèrent une romance maudite et une lignée interrompue, des dialogues intérieurs prolongés avec des voix off récitant des fragments indéchiffrables, des gros plans prolongés sur des artefacts poussiéreux comme une boussole cassée, une bande sonore de tic-tac d'horloge pour construire progressivement l'empathie, avec des séquences de Geneviève naviguant dans les rues escarpées du Vieux Lyon pour accentuer l'isolement, y compris des moments de délire où elle imagine les voix des objets, se remémorant son mariage sans passion avec son mari et le poids des attentes académiques qui l'ont isolée depuis sa jeunesse, passant des heures à cataloguer des objets sous une lumière tamisée, chacun évoquant des aperçus d'amoureux historiques dont les secrets ont été scellés, et le médaillon émerge comme l'épicentre du mystère dans sa routine claustrophobe, la faisant douter que le passé conspire pour voler son présent, la caméra capturant le contraste entre l'opulence cachée du musée et sa fragilité physique, avec des poses tremblantes alors qu'elle manipule des objets délicats, symbolisant la bataille intérieure entre la curiosité et la peur des révélations, murmurant pour elle-même sur le vide, laissé par l'absence de compagnie, se demandant si le musée périra avec elle, ajoutant des couches de mélancolie qui ouvrent la voie à l'arrivée d'Étienne, comme déchiffreur de son énigme personnelle. Elle ne gardait pas le musée, elle était prisonnière de ses énigmes. Étienne Duval, 25 ans, cryptographe indépendant originaire de la Croix-Rousse, cheveux noirs et hirsutes comme des lignes de code désordonnées, tatouage de runes au poignet et yeux gris aussi acérés que des lames d'analyse, portant un ordinateur portable cabossé et une minuscule trousse à outils. Fils d'immigrés algériens séparés suite à des conflits financiers, il erre dans Lyon, proposant des services de déchiffrement à des collectionneurs excentriques, attirés au musée des ombres par un courriel anonyme décrivant des codes dans des reliques perdues. Il entre par la porte latérale au crépuscule et trouve Geneviève parmi des étagères de parchemin moisis. Avec un accent lyonnais teinté d'algérien, il lui propose « Vos artefacts murmurent des secrets, madame, comme un algorithme attendant le passe-partout. » Geneviève l'appelle prudemment près du médaillon, ressentant un frisson électrique en sa présence assurée. Un dialogue prolongé sur les origines des symboles, avec Étienne testant un logiciel portable, entrecoupé d'aperçus de la routine isolée de Geneviève, pour créer du contraste et tisser du mystère, y compris une descente conjointe dans les catacombes du musée, pour examiner l'artefact dans son contexte, où Étienne raconte son enfance à déchiffrer des lettres familiales pour réunir des parents éloignés,
les défis de la navigation dans les identités hybrides dans le lion multiculturel et son obsession pour les schémas cachés comme une forme de contrôle dans le chaos, tandis que Geneviève révèle timidement des échos de son mariage vide, créant un lien initial à travers des confessions sur le pouvoir des secrets non dits. La scène s'allonge avec Étienne traçant des lignes sur le médaillon, expliquant d'anciens algorithmes, tandis que Geneviève regarde, ressentant une étincelle d'excitation intellectuelle qui était restée en sommeil pendant des décennies, et le mystère s'épaissit lorsqu'il détecte un modèle qui fait écho à son nom, conduisant à un échange sur les héritages fragmentés, avec Étienne admettant son sentiment d'être un intrus dans la ville de ses parents, et Geneviève répond avec une ouverture raréfiée, sur la façon dont le musée est sa crypte vivante, établissant une symétrie émotionnelle qui préfigure le roman comme un décodage mutuel. Personne ne se doutait que le déchiffreur serait son énigme. Étienne examine le médaillon sous des lumières LED vacillantes, échangeant des hypothèses à la tombée de la nuit. Elle raconte des légendes des sociétés lyonnaises. Il saisit des données dans un programme personnalisé. L'alchimie s'installe. Un effleurement des doigts sur l'objet, des regards intenses dans l'ombre humide. Geneviève ressent un picotement interdit. À 72 ans, est-ce du délire ou un décryptage de soi? Mais un conflit surgit. Un mot anonyme arrive par le courrier du musée, mettant en garde les gardiens du pacte. Le médaillon ne pardonne pas les révélations. Une longue séquence d'analyses conjointes, avec des pauses pour le vin local et des discussions sur la cryptographie historique, entrecoupées de brefs flashbacks d'une jeune Geneviève pour enrichir l'empathie, et une brève ascension dans les rues du vieux Lyon pour prendre l'air, où ils discutent de l'évolution des secrets à Lyon, Étienne révélant ses insécurités professionnelles et Geneviève se défoulant sur son deuil intellectuel pour son mari, forgeant des couches de vulnérabilité qui intensifient leur lien, la note agissant comme un sombre rappel du risque extérieur qui menace leur sanctuaire souterrain. La tension monte à travers des regards furtifs et des touches désinvoltes, entremêlant fascination et appréhension, alors que la caméra contraste l'obscurité des catacombes avec l'éclat des lanternes, et ils partagent un moment de rire en déchiffrant un symbole trivial. Mais l'ambiance change, lorsque Geneviève lit la note à voix basse, exprimant sa crainte d'hériter de malédiction, et Étienne la calme avec une théorie rationnelle, semant des graines de confiance qui élèvent leur attirance vers quelque chose d'inéluctable. Ce qui m'a excité était risqué, une romance qui pouvait déchiffrer les âmes. Intrigué, Étienne accède à une entrée secrète du médaillon et en lit un fragment. Il révèle que l'arrière-grand-mère de Geneviève a conclu un pacte avec un amant pour dissimuler un héritage illégitime, condamnant ainsi ses descendants à des amours impossibles. Bouleversé par cette élégie codée, il demande doucement « C'est ton héritage, Geneviève. Pourquoi l'enfermer seule ?» Elle s'effondre, avouant sa terreur de la répétition. Le lien se resserre. Il l'embrasse dans l'ombre des étagères. Dialogue émotionnel rehaussé d'interruptions réfléchies. De gros plans sur des visages éclairés par des écrans pour forger un suspense visuel, se prolongeant dans une réflexion nocturne sur le pacte, avec des aperçus du Rhône au clair de lune, pour se fixer sur Lyon, où ils dissèquent les implications de la révélation. Étienne partageant sa propre saga de secrets de famille et recherchant des modèles dans son héritage mixte, Geneviève méditant sur la façon dont le médaillon la hante depuis des années, culminant dans un baiser qui s'épanouit organiquement, marqué par l'hésitation initiale de Geneviève en raison de la disparité d'âge, mais s'épanouissant dans l'acceptation, la scène se prolongeant dans une promenade crépusculaire à travers les trabes du vieux Lyon, discutant des désirs inassouvis et de la peur du contrôle social, avec Étienne décrivant comment la cryptographie l'a sauvé d'un passé fragmenté, et Geneviève avouant que le musée est son tombeau vivant, tissant un riche dialogue qui fusionne confession et séduction, se terminant par une étreinte sous les lumières, de la ville qui laisse entrevoir la naissance de quelque chose de profond et d'inéluctable. Mais le pacte n'était pas le sien seul, et l'aube venait de se lever. Le conservateur adjoint, Laurent, 55 ans, ambitieux, fait irruption au sous-sol, surprenant Geneviève et Étienne dans une discussion chuchotée. C'est insensé. À 72 ans, se confier à un novice de 25 ans? Il chasse les reliques pour le profit. Geneviève rétorque. C'est une confiance sincère, Laurent, ce que les pactes nient. Étienne réplique,
affichant son déchiffrement partiel. Mes origines sont liées au médaillon, année 1850. Geneviève pâlit. Lien avec le pacte? Une dispute prolongée, avec des intrusions de visiteurs nocturnes frappant à la porte, entrecoupée d'aperçus du Rhône pluvieux pour intensifier la tension, et une trêve pour Geneviève pour exposer des fragments du médaillon pour intensifier le drame, avec Laurent interrogeant chaque détail du code et Étienne le défendant avec une logique algorithmique, génère un affrontement véhément qui révèle des ressentiments institutionnels, Geneviève invoquant des légendes de son arrière-grand-mère pour contrer, et la scène s'élargit pour inclure des messages d'autres conservateurs, étendant le conflit à un réseau de surveillance, où Laurent accuse Geneviève de sénilité et Étienne d'intrusion, mais Geneviève contre-attaque avec des récits de sa jeunesse d'enquête, obligeant Laurent à faire face à ses ambitions égoïstes, ajoutant de la nuance au procès et élevant les enjeux à un sommet émotionnel, où le code est récité à haute voix, faisant taire le groupe pendant un moment. La malédiction planait, mais le prix serait codé. Isolés au sous-sol, Geneviève et Étienne s'entremêlent, scène subtile, accentuant l'émotion. Elle guide sa main le long d'inscriptions gravées, il trace des motifs dans l'air au laser. Identification. Geneviève fragile. Je me sens déchiffré pour la première fois. Étienne résolu, mais agité. Lyon nous condamnera, mais je vous déchiffrerai. Mais tension. Les murmures des gardiens résonnent dans les couloirs. Une séquence sensorielle prolongée avec des échos de cloches de cathédrale en arrière-plan. Des dialogues sur les terreurs personnelles pour fortifier les liens émotionnels, y compris une évasion sur une terrasse surplombant le Rhône pour des moments de sérénité, où ils discutent des conséquences de la confrontation avec Laurent, échangeant des récits de rejets passés et des visions pour l'avenir, avec Étienne esquissant une carte du pacte sous les étoiles, symbolisant sa perception d'elle comme une énigme éternelle, et Geneviève se défoulant sur la solitude des années après la disparition de son mari, forgeant un pont émotionnel qui cimente leur amour malgré les barrières, se prolongeant dans une danse improvisée au son d'un violon de rue, où ils murmurent des vœux de discrétion contre le monde, mêlant rires et larmes pour capturer la passion complexe qui s'épanouit au milieu de l'oppression. La romance battait son plein, mais les codes étaient emmêlés. Étienne déchiffre le code final du médaillon grâce à un algorithme sophistiqué. Il est un descendant direct de l'arrière-grand-mère de Geneviève, fruit du pacte maudit, adopté et revenu à Lyon. Coup de théâtre. Le secret se transforme en héritage fatal. Geneviève pleure d'extase et d'agonie. Mon sang, mon énigme, le destin nous a cryptés. Mais un dilemme se présente. Amour ou malédiction? Laurent intercepte le courriel. Une révélation en pause avec des silences dramatiques, un montage de symboles ancestraux pour recontextualiser les flashbacks, s'étendant à une délibération partagée sur l'identité à Lyon, avec Étienne affichant des lignées numériques et Geneviève reliant les brins du pacte, résultant en une étreinte chargée d'émotions, débattant des impacts sur le roman et le musée, avec des aperçus de la façon dont cela remodèle la dynamique familiale, y compris un message interrompu de Laurent, qui renforce l'urgence, et ils spéculent sur la question de savoir si le lien du sang renforce ou corrompt leur amour, générant un conflit interne qui humanise le rebondissement et approfondit la résonance du public. Le déchiffrement les a-t-il liés ou maudits? Laurent rassemble les conservateurs dans la salle des reliques. Il accuse Geneviève de obsession et Étienne d'invasion. Geneviève monte sur le piédestal. Mon lien avec lui n'est un secret pour personne. C'est le fil d'une lignée scellée, et il est l'héritier, le chaînon manquant. Le collectif est stupéfait. Étienne récite le code pour se défendre. Le conflit culmine. Laurent menace de sceller le musée pour manipulation. Un débat houleux avec les interventions du conservateur. Des coupures sur les réactions des visiteurs qui regardent à travers les barreaux pour augmenter la pression sociale. Avec des pauses pour que Geneviève invoque les légendes du pacte, y compris des expositions de preuves codées et des débats sur la valeur ésotérique du musée par rapport à la bureaucratie, prolongeant la scène dans une impasse fiévreuse où tout le monde interroge les loyautés, avec Laurent démêlant de vieilles jalousies et un conservateur âgé soutenant Geneviève, ajoutant des nuances au verdict et augmentant les enjeux jusqu'à un point culminant émotionnel où le code est scandé à haute voix, faisant taire le groupe pour un souffle.
Les reliques jugeaient, mais le code résonnait plus fort. Geneviève et Étienne s'abritent sur un bateau ancré dans le Rhône, confrontant leurs liens. Ce n'est pas que du désir, c'est moi qui nous résout. Ils plongent dans l'eau une inscription symbolique du médaillon. Mais Laurent les traque auprès des autorités, invoquant une falsification patrimoniale. Petit rebondissement. Laurent avoue son envie, ayant dissimulé son propre lien avec le pacte. Une longue navigation nocturne, ponctuée de réflexions dialoguées, de bruits fluviaux pour une immersion atmosphérique, avec des arrêts sur les berges, pour des réflexions profondes sur le pardon et l'acceptation. Laurent s'approche dans un moment de fragilité, révélant son récit de secrets de famille, menant à un trilogue qui humanise le conflit, se prolongeant par une dérive le long du fleuve, où il négocie l'avenir du musée comme dépôt commun. Étienne suggère une exposition sur les pactes cachés, et Geneviève accepte, mais le suspense éclate avec des lumières de lanterne suggérant une intervention imminente. La discrétion était le code ultime. De retour au sous-sol, les conservateurs arrivent, non pas pour sceller mais pour démêler. Laurent implore son pardon. Les visiteurs, touchés par la récitation, désormais collective du code, applaudissent. Geneviève serre Étienne dans ses bras. « Tu as déchiffré mon âme et mon amour, d'une manière que les pactes feraient pâlir d'envie. » Ils forgent des alliances. Étienne est co-conservateur du musée. Geneviève transcrit le pacte en un ouvrage. Une scène de groupe se prolonge par des accolades et des exclamations. Un montage de reliques enluminées symbolisant la libération. De brefs témoignages des conservateurs sur l'impact de la révélation, notamment celui de Laurent racontant comment le code l'a libéré de son propre fardeau, et un rituel collectif autour d'un thé lyonnais pour célébrer la famille reconstituée. Le secret est devenu la clé. Des années plus tard, Geneviève, 76 ans, et Étienne, 29 ans, orchestrent des expositions à partir de récits familiaux. L'assistante devient gardienne. Mais l'accroche voilée, un nouvel artefact arrive. Issu d'une autre lignée scellée, l'énigme persiste. Un montage visuel enrichi de témoignages de visiteurs, un chemin ascendant pour un passage fluide, montrant des galeries bondées, et Geneviève récitant des extraits du livre publié, avec des scènes d'Étienne instruisant des novices en cryptographie, symbolisant l'héritage vital et durable du musée comme portail de réconciliation. L'histoire a été démêlée, mais les énigmes renaissent éternellement. À l'aube, Geneviève et Étienne déambulent dans les rues du Vieux-Lyon, main dans la main, platonique désormais. Voix off, l'amour interdit ne s'efface jamais, il se révèle, libère et immortalise. Les brumes du Rhône se dissipent. Une promenade tranquille, agrémentée d'une narration contemplative, se fond dans les monuments lyonnais pour une conclusion évocatrice, avec des gros plans sur des visages sereins, et un dernier aperçu du médaillon étincelant, accompagné d'un collage final des moments clés de l'Odyssée, renforçant les motifs de rédemption et d'amour indéchiffrable. Ils ont triomphé en s'abandonnant à l'inimaginable. Geneviève s'est livrée à une histoire d'amour secrète, non pas malgré son âge, mais à travers lui, prouvant que les cœurs lyonnais ne comptent pas les âges et que des liens inimaginables naissent sans que personne ne le sache. Dans un Lyon aux façades énigmatiques, le dépassement naît de l'audace, l'amour comme un code, l'interdit comme une ombre. Combien de Geneviève cachent des médaillons par peur? Voici la leçon. Déchiffrez son murmure. Et maintenant, quel secret allez-vous découvrir? Abonnez-vous pour découvrir des histoires d'amour insoupçonnées, activez la cloche et partagez avec ceux qui gardent des énigmes. À bientôt. N'oubliez pas, l'amour n'a pas de date de péremption.